it's okay to be vulnerable and be smart. I'm learning that. You are an amazing human being. Amazing. You know, I can't take compliments. Can you stop Well, now? no. And I said, fine, great, I'm getting my own place. He and I decided to move in together. Not the right choice. And it's pretty much all downhill from there. And I cannot believe that she is sitting there mourning the loss of an ex-husband in front of her husband and us. I no longer feel sorry for Tori Spelling. Karma's a bitch. Yeah. I've heard that so much. Do you worry about that? Yes, There's Twitter, that. I've heard that a lot. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, même si c'est que en voix off. Je suis désolée pour ceux qui m'ont vu sur Instagram. Voilà, vous savez que depuis quelque temps, je subis des travaux de voisins, de plusieurs voisins, et ça y va carrément à coups de marteau-piqueur. Hein. Donc voilà, toutes mes journées sont rythmées par un boucan infernal. Je ne peux filmer que le soir, or le soir je ne suis pas seule. C'est donc un peu compliqué, donc je suis désolée, là, je fais en voix off. Hein. Je vais essayer de m'organiser différemment les prochaines fois. Donc voilà, vous ne verrez pas mon visage aujourd'hui, mais l'histoire restera tout de même passionnante car nous allons parler de Tori Spelling. Quand j'ai commencé à mettre le nez dans son histoire, je ne pensais pas que ça serait aussi long. Je ne pensais pas qu'elle avait fait autant de choses, mais comment dire, qu'elle avait fait autant de la merde. Excusez-moi, je n'ai pas d'autres mots, c'est pas méchant, mais quand je dis qu'elle a fait du caca, c'est parce que elle avait tout. Et elle a fait un petit peu n'importe quoi, notamment en amour. Après, bon, elle s'en sort quand même pas trop mal, mais enfin, voilà quoi. Elle est quand même toujours là. Donc écoutez, je vais vous raconter toute l'histoire de Tori Spelling, qui est quand même assez intéressante. Et dernier petit disclaimer de cette longue intro. Le titre, je ne l'ai pas mis de manière péjorative, hein, c'est pas pour faire du gna gna gna, oh, pauvre petite fille riche, non, je le pense vraiment. Vous verrez qu'au final, l'argent peut être une bénédiction comme une malédiction, et pour ceux qui ne connaissent que ça, eh bien c'est leur réalité, et c'est pas pour autant que ça les rend plus heureux. Donc écoutez, c'est parti. On va commencer par la rencontre de ses parents. Candy, la maman de Tori, eh bien, elle raconte dans une interview la nuit où elle a rencontré Aaron, le père donc de Tori. Alors elle, c'est une ancienne mannequin, elle est productrice, lauréate d'un Tony Award, et lorsqu'elle a donc rencontré Aaron Spelling pour la première fois, c'était dans une discothèque de Beverly Hills en 1965. Je cite: « Nous étions tous les deux en rendez-vous avec des personnes différentes et il m'a demandé de danser. Je savais qu'il était divorcé et qu'il sortait de temps en temps avec la saveur du moi. » Alors effectivement, il était divorcé de l'actrice Caroline Jones. C'était en 1964, donc un an avant. Et Aaron lui a dit ce soir-là à Candy, tout de go, je vais t'épouser. Et elle s'est dit, mais quelle réplique! Bon 3 ans plus tard, ils étaient mariés, le 23 novembre 1968. Donc, nous avons Victoria Davey, aka Tori Spelling, qui naît le 16 mai 1973, suivie de son frère Randy le 9 octobre 1978, et elle a eu une éducation plutôt privilégiée. Aaron, c'est l'un des producteurs de télé les plus prospères d'Hollywood. De ce fait, Tori fait un peu partie de la royauté hollywoodienne. Elle a grandi dans le luxe avec son frère. La famille emménage dans le manoir lorsqu'elle a 17 ans, 5 ans après que ses parents aient acheté la maison. Alors à la base, cette maison, elle était au chanteur-acteur Bing Crosby, mais ils ont entièrement rénové la maison. Donc voilà, le Spelling Manor, comme on l'appelle, qui est également connu sous le nom de Candyland. C'est un sacré morceau, il fait plus de 4000 mètres carrés. Il est plus grand que la Maison Blanche. C'est le plus grand manoir de Los Angeles. Et à ce propos, Tori déclare « Mon père a vraiment construit cela parce que c'était le rêve de ma mère et il voulait qu'elle soit heureuse. Il était tellement amoureux d'elle. » Alors, cette vaste demeure comprend
Il existe toujours, hein. Il est à la vente d'ailleurs, si jamais. Il coûte 165 millions de dollars. Il n'y a pas très longtemps, quand J.Lo et Ben Affleck étaient encore amoureux, ils l'avaient visité pour l'acheter. Bon, finalement non. Il y a un ascenseur, une piste de bowling, une salle d'arcade, des salles pour couper les fleurs et emballer des cadeaux. Véridique, hein. Je lis l'article qui énumère à quoi servent les salles, hein. Donc oui, il y a des salles pour emballer des cadeaux et aussi pour s'occuper des fleurs, une aile pour le personnel de sa mère, 125 chambres, un salon de beauté, une salle de sport, un bar, une salle de billard, un musée de poupées. D'ailleurs, Tori se souvient avoir effrayé les amis de son frère avec son musée de poupées effrayantes. Et elle dit que malgré les souvenirs qu'elle a créés pendant son court séjour là-bas, parce qu'au final, comme je vous dis, elle a emménagé là-bas, elle avait 17 ans, après elle est vite partie de la maison, elle n'a pas d'attachement émotionnel à ce manoir. Je n'y ai jamais été attachée. J'ai de bons souvenirs là-bas, mais mes meilleurs souvenirs avec mes parents se sont créés dans l'autre maison qui était dans la même rue. Je n'ai jamais vu toutes les pièces et j'y ai vécu pendant 2 ans. Vous vous rendez compte, elle ne connaît même pas toutes les pièces du manoir. Elle a également affirmé que cette maison n'était pas vraiment la tasse de thé de son père. Il préférait les espaces plus petits et confortables, tandis que sa mère, Candy, c'était celle qui aimait décorer. Donc il y a quand même eu du beau monde qui est venu dans cette maison, notamment le prince Charles. Donc voilà un petit peu le tableau, donc mode de vie de riche, famille très riche. Et du coup, c'était pas toujours facile pour Tori. J'étais tellement déconnectée, surtout quand j'étais plus jeune. Les gens se moquaient de moi parce que mon père avait de l'argent. C'était embarrassant. C'était un embarras de richesse. Personne ne devrait avoir ça. C'est fou. Donc oui, elle confirme, c'était trop. Son enfance a été si privilégiée que son père a même un jour fait apporter de la neige dans leur jardin pour lui offrir un Noël blanc. Il faisait chaud à Los Angeles et mon père m'a emmené dehors et il y avait de la neige. À l'époque, je me suis dit, eh bien, tous les enfants n'ont pas de neige dans leur jardin à Noël. Oui, donc complètement déconnecté de la neige à Los Angeles. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé un jour, je ne crois pas. Dans ses mémoires qui sont sortis en 2008, Tori met en lumière les complexités donc de son enfance, les hauts et les bas également de sa relation avec ses parents. Donc, je cite, « Ma vie a été plus drôle et plus triste, plus riche et plus pauvre que n'importe quel magazine ne le pense. » Et ce qui la marque profondément en termes de bas et de mauvaises relations, c'est sa mère. Sa mère, en fait c'est simple, lorsque Tori lui demandait si elle la trouvait jolie, sa mère la regardait et lui disait « Tu le sauras quand nous aurons refait ton nez ». Donc Tori, choquée par ce commentaire, c'est resté. Du coup, elle a fait refaire son nez à l'âge de 16 ans. Autre anecdote, elle raconte une excursion que sa classe a effectuée au studio d'Aaron Spelling, donc son père. Et là, elle s'est sentie comme une paria. À la fin de la journée, toute la classe était debout pour prendre une photo. Juste avant le déclic, mon père m'a soulevée et m'a tenue au-dessus de la classe. Mon visage sur la photo dit tout. J'étais plus que gênée que mon père me soulève comme ça. Je voulais juste m'intégrer. Bon, faut dire que Tori, c'est un peu la fille à son papa. Enfin, un peu beaucoup même. Il la gâtait. Ils avaient une relation très étroite, tout le contraire de Tori et de sa mère Candy. Et même lorsqu'elle était toute jeunette, Tori avait l'impression que quelque chose n'allait pas entre elle et sa mère. Elle a révélé que son père la soutenait, mais pas sa mère. Même quand j'étais jeune, je savais dès le début que c'était compliqué avec elle. Ma mère adorait décorer pour et avec nous, colorier les œufs de Pâques, sculpter des citrouilles lanternes, mettre en place des scènes émouvantes du Père Noël, les coquillages, les personnages des fêtes, les décorations. C'était des moments purs et doux qui n'avaient pas pour but de faire du spectacle, mais de nous rendre heureux. Elle a un souvenir qui la marque particulièrement, qui était plein d'affection pour elle. C'est un souvenir de son père qui était venu s'asseoir avec elle dans leur jacuzzi et il inventait des histoires. Mon père était un homme mince avec des épaules tombantes qu'il faisait paraître encore plus petit. Malgré tout son pouvoir à Hollywood, la plupart du temps, il apparaissait en survêtement avec une pipe. Alors, autre souci également qui perturbe la relation entre Tori et sa mère, c'est justement l'amour de son père. Ça a creusé un fossé entre elle et sa mère.
Donc voici ce qu'elle déclare. Hein. Mon père me disait qu'il m'aimait plus que tout au monde. Il me disait je t'aime plus que ta maman. Donc peut-être la mère était jalouse. Donc déjà vous avez compris un petit peu, hein, voilà, la maman c'est pas ça. Heureusement que le père est là, mais du coup voilà, Tori, ça va commencer les insécurités au niveau sentimental. Alors déjà quand elle a 15 ans, elle se retrouve dans une romance secrète qui va durer plusieurs mois. Romance secrète et interdite parce qu'elle sort avec le chef de la famille. Sauf que, voilà, encore une fois, elle a 15 ans, il en a 26. Donc, quand ses parents vont le découvrir, bon, naturellement, ils vont péter les plombs. Le chef va être viré. Tori sera punie pendant des mois. Le cœur brisé. Donc, déjà, première déception sentimentale et aussi premier red flag. Hein. Là, la relation, c'était pas possible. Côté showbiz, Aaron Spelling, il a quand même utilisé ses relations Hollywood pour faire de Tori une star de la télé. Donc, dès que Tori a dit à son père qu'elle voulait jouer la comédie, il lui a décroché des petits rôles dans des émissions de télé sur lesquelles il travaillait. Donc on a pu la voir dans Vegas, Fantasy Island, T.J. Hooker, également Love Boat. Puis elle a commencé à auditionner, à décrocher des rôles plus importants sans l'aide de son père. Elle a eu son premier baiser même à la télévision dans Saved by the Bell. Et elle a essayé également d'intégrer le casting de Beverly Hills sans l'aide de son père, mais elle n'a pas décroché le rôle. Donc elle en a parlé en mars 2008, c'était dans Good Morning America. Elle dit qu'elle a obtenu le rôle de Donna dans Beverly Hills grâce à son père. Le rôle de Donna était petit au début, c'était un rôle de consolation que Aaron lui avait donné après qu'elle ait été recalée pour le rôle de Kelly, et à la base elle avait auditionné sous le nom de Tori Mitchell pour ne pas avoir de faveur. Mais son père est arrivé à la rescousse en disant donnez juste un petit rôle à ma fille. Donc ils ont créé le rôle de Donna pour elle. Néanmoins elle souligne qu'elle avait commencé comme personnage secondaire mais qu'elle a énormément travaillé pour devenir un personnage principal. On est d'accord quand même que c'est Aaron qui a aidé Tori à faire ses débuts à Hollywood. Donc ça va créer une dynamique délicate. Selon elle, il va s'assurer que son personnage de Donna reste vierge jusqu'à la fin de la série. Et ça, elle l'a su que après, que c'était la volonté propre de son père. Bon, c'est quand même le rôle de Donna qui la révèle au grand public, énorme rôle pour sa carrière d'actrice, mais c'est quand même venu avec des sacrifices parce qu'elle était très jeune, elle n'avait que 16 ans quand elle a décroché ce rôle, et je la cite, « Pour le meilleur ou pour le pire, j'ai grandi dans la série. J'ai dû me concentrer sur ma carrière et donc renoncer à une adolescence normale et à une vie de jeune adulte. C'était un peu nul de ne pas avoir pu aller à l'université. » Elle raconte également qu'en devenant star de la télévision, elle a dû grandir assez vite et qu'être dans cette série lui a fourni un revenu stable, ce qui lui a donc permis de devenir indépendante dès son plus jeune âge. J'avais une série télévisée à succès, donc je n'avais pas vraiment besoin de mes parents pour quoi que ce soit. Là, ça se passe bien, elle décroche un rôle, elle a du succès, a priori, elle a tout ce qu'elle veut, mais elle a énormément de mal toujours avec l'estime de soi. Ça va la poursuivre, voilà, ça a commencé très jeune, merci maman, et c'est encore jusqu'à aujourd'hui. Donc les fans ne savaient pas que dans la vraie vie, Tori traversait énormément de choses. Elle a parlé de ses problèmes sur plusieurs plateformes, notamment sur Instagram. Elle a révélé qu'elle avait été une jeune adolescente vraiment peu sûre d'elle, qui n'a jamais pensé qu'elle était assez bien. Les trolls internet, oui, il y en avait déjà à l'époque, ils n'y ont pas été de main morte. Ils l'appelaient grenouille et yeux d'insecte. Être placée sous un microscope en tant que jeune fille dans les années où l'on se construit était difficile. J'ai passé des années à supplier les maquilleurs des séries et des films d'essayer de rendre mes yeux plus petits. Je pleurais à cause de mon apparence sur la chaise dans la caravane de maquillage. Pour autant, Donna est considérée comme une hit girl. Elle est une source d'inspiration pour plein d'adolescents à travers le monde, mais Tori déclare qu'elle ne peut pas s'identifier à elle. Hors caméra, je ne me sentais pas du tout belle ou bien dans ma peau. Ces années d'adolescence étaient déjà assez difficiles, mais grandir devant une caméra a rendu les choses encore pires, même si jouer dans Beverly Hills était l'un des meilleurs moments de ma vie. Alors il y a eu un podcast où elle était avec Jenny Garth, donc Kelly, et elles ont raconté toutes les deux l'ambiance toxique qu'il y avait sur le tournage, des conflits également entre membres du casting, ce qui a poussé Tori à appeler son producteur de père pour demander de mettre Shannen Doherty à la porte suite à une altercation
entre Shannon et Jennie Garth. Ça, je vous l'avais dit dans la vidéo sur Shannon Doherty. Tori dit qu'avec le recul, elle regrette. Elle dit qu'il aurait probablement fallu une pause à Shannon, car il y avait une certaine tension et qu'elle voyait qu'elle n'était pas heureuse. Côté cœur, ça va défiler pendant cette série, entre acteurs, tout ça, enfin voilà, imaginez, en fait, le casting de Beverly Hills, tous ces jeunes, c'est un peu comme s'ils étaient au lycée. Pour de vrai, d'accord ? Donc il y a eu des chassés-croisés entre eux, hein, vous voyez ce que je veux dire ? Alors, dans les débuts de Beverly Hills, côté cœur, Tori est sortie avec Ryan Ozar pendant près de 2 ans. Il jouait pas dans la série. Hein. Malheureusement, elle a avoué qu'elle s'est laissée prendre par sa nouvelle renommée, son succès et son style de vie. Elle ne voyait plus de place pour lui dans sa vie et ne voulait même pas l'emmener à des fêtes. Donc Ryan, qui allait changer d'université pour se rapprocher d'elle, après 2 ans, Tori a mis fin à la relation en trompant Ryan avec sa co-star Brian Austin Green. Alors ça n'a jamais été officiellement un couple, c'était chaud-froid, un coup oui, un coup non. C'était un peu les eaux troubles. Le point culminant, qui finalement a été le début de cette pseudo-relation, ça a été lors d'un événement à Disneyland, donc devant des fans, où ils se sont embrouillés. Et là, Tori lui a dit « Je te déteste et je ne te parlerai plus jamais ». Et là, Brian l'aurait attrapé par les bras et lui aurait dit « As-tu déjà pensé que je commençais à me battre avec toi parce que je suis amoureux de toi ?» C'est à quoi elle aurait répondu « Vraiment, mais je t'aime aussi ». Et quand ils ont réalisé qu'ils avaient toujours un public de fans, eh bien ils sont allés derrière un petit stand pour s'embrasser et finir la nuit ensemble à l'hôtel. Alors, ils en ont reparlé lors d'un épisode du podcast Misspelling. Donc, tous les deux, Tori et Brian étaient présents. Et voici ce que Brian déclare. On avait l'habitude d'avoir de grandes engueulades. Et je crois qu'elles avaient pour origine non seulement l'attraction mutuelle, mais aussi ce que nous traversions à nos âges. Dans un autre podcast, ils ont également révélé qu'ils ne s'étaient plus parlé pendant très longtemps. Pendant 18 ans. Tori à ça a dit c'était presque comme vivre un divorce. Brian de son côté avait cherché à la voir sans succès et lorsqu'il s'était vu à une soirée pour la parution en DVD de Beverly Hills, il lui a même dit « Tu ne m'as pas dit bonjour une seule fois. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Alors Tori explique que sa relation à l'époque avec Vincent Young, il jouait Noah Hunter dans la série, ça avait un petit peu contribué à ce clash entre eux. Donc je cite Tori, « Je me suis perdue dans cette relation comme je l'avais déjà fait dans des précédentes ou dans d'autres après. Cette relation n'était pas bonne pour moi. Non pas que Vincent ait nécessairement fait quelque chose de mal. » Ensuite, elle a évoqué le fait que Brian, après il a rencontré quelqu'un d'autre, à cette époque-là, il s'était mis avec Vanessa Marcil, qui fait Gina Kincaid dans la série, et je poursuis les dires de Tori. C'était frustrant du point de vue d'une amie qui tient tant à quelqu'un de voir comment son ami est traité et ne pas se sentir en adéquation avec cela, tout en sachant qu'on ne peut pas vraiment dire quelque chose parce que la personne doit suivre son propre chemin et vivre son expérience. Donc on en conclut qu'elle ne validait pas trop non plus la relation de Brian. Bon, aujourd'hui, ils sont de nouveau amis. Voilà, ils ont enterré l'âge de guerre, mais 18 ans quand même. Entre-temps, on a appris que Tori avait eu une relation avec celui qui jouait Brandon, Jason Presley. Alors c'était une amourette d'été, hors caméra. Elle dit que c'était leur version à eux d'un amour de vacances façon Beverly Hills. Donc c'était juste pendant un été, mais ils sont restés très bons amis après ça, tout le reste de l'aventure Beverly Hills. Et elle dit également qu'elle a embrassé Luke Perry une fois lors de son anniversaire. Ça n'a duré que quelques secondes, mais pour une jeune fille de mon âge, ça représentait déjà beaucoup. Mais nous n'avons jamais couché ensemble. Alors, comme je vous disais, financièrement, elle a enfin un revenu stable pour la première fois de sa vie. Elle gagne son propre argent et ça va un petit peu lui monter à la tête. Quand elle va voir combien elle gagne, elle va se mettre à tout dépenser. Donc, elle va quitter le manoir pour commencer à vivre de manière indépendante. Et elle dépense, donc, comme je vous dis, beaucoup. Elle fait pas mal de virées shopping qui peuvent aller jusqu'à 50 000 $, la virée shopping, qu'elle facture toujours avec sa carte de crédit. Et ça, le côté poche trouée
de Tori, ça va lui causer du tort. Certains vont en profiter. Et là, je nomme Monsieur Nick Savalas, le fils de Telly Savalas, la star de Kojak. Ils vont sortir ensemble. Encore un mauvais garçon. Je parle pas pour Brian ou même son petit ami là, le pauvre, qui a changé d'université pour rien. Non, ça c'était des mecs bien. Tori dit que c'était une relation, c'était un cauchemar. Il n'a jamais été violent physiquement, mais il a été violent verbalement. Il me disait 10 fois par jour à quel point j'étais laide. There was an argument between my parents and Tori, and they weren't, that fond of Nick and their relationship. And I said, fine, great, I'm getting my own place. He and I decided to move in together. Not the right choice. And it's pretty much all downhill from there. Il a isolé Tori de tout le monde. Et lui, son petit péché mignon, c'était la dépendance au jeu. Donc il a emprunté, entre guillemets, la carte de crédit de Tori, ainsi que $500 par jour. C'était son petit argent de poche, il se servait tranquille. Mais à ce rythme-là, en fait, tout le salaire de Tori servait à payer les dettes de jeu de Nick. Il l'a même convaincu de vendre sa voiture, cadeau de ses 16 ans, de ses parents, pour acheter sa propre voiture à lui. Donc une Porsche qu'elle lui a offerte, qui représentait près de la moitié de ses revenus. Mais c'est pas tout. Une semaine après qu'elle lui a offert cette Porsche, eh bien, il l'a crashée après avoir quitté un club avec une autre femme. Oui, on en est à là. Il la trompe, attire l'arigot. À un moment donné, elle est en train de travailler à New York. Une amie lui a annoncé que son copain la trompait. Comment elle l'a su ? En fait, elle avait cherché à appeler Tori à son appartement. Et c'est une femme qui avait répondu. Et elle s'était carrément identifiée comme étant la petite amie de Nick. Dans l'appartement où Tori payait tout. Le culot. Alors, le pire, c'est que Tori, désespérée d'amour, chaque fois qu'elle découvre une trahison de Nick, elle lui achète des cadeaux. Chers, pour le convaincre de rester avec elle. Là, c'était une Rolex. Quand elle a appris qu'il y avait une femme chez elle, c'est pas grave, elle lui offre une Rolex pour pas qu'il la quitte. C'est un peu du grand n'importe quoi. Dépendance affective totale. Bon, les choses vont escalader avec Sonic. Rentre en scène Casper Van Dien. Il s'est retrouvé à jouer l'amoureux de Donna dans la série Beverly Hills. C'est un acteur, on peut dire que c'est un beau gosse, il est doux et attentionné en prime. Et Nick, en plus de tromper Tori, il est en plus du genre jaloux, c'est ironique, n'est-ce pas ? Eh bien un jour, Casper, cet acteur, il téléphone à Tori et c'est Nick qui répond « ça lui plaît pas ». Que Casper téléphone, du coup il va balancer le téléphone sur la tronche de Tori et la pousser contre le comptoir. Elle a dû s'enfermer dans la salle de bain pour pouvoir parler à sa costard qui était horrifiée. Il lui a même dit mais il faut que j'appelle le 911, je peux pas te laisser comme ça. Elle l'a rassurée en disant que tout allait bien et elle s'est ensuite présentée au travail avec une énorme ecchymose. Casper du coup a rapporté la blessure aux autorités au cas où Nick serait inculpé. Donc bon réflexe je trouve, mais tout le casting de toute façon n'aimait pas Nick. Petite anecdote sympatoche, on est en 95, Tori emmène Nick à la fête de Noël annuelle de sa famille où tous les acteurs de Beverly Hills se retrouvent. Et alors, selon une source, Aaron et Candy aimaient leur fille, mais ils évitaient les conversations honnêtes et géraient souvent les conflits par des lettres ou par le silence. Leur dégoût pour Nick était évident sur leur visage peiné, mais ils n'en ont jamais parlé à Tori. Et lorsque Luke Perry et Brandon Presley sont arrivés à la soirée, Tori leur a demandé de dire bonjour à Nick. Brandon, le plus diplomate des deux, l'a fait, mais Luke Perry a refusé. Piqué! Nick s'est approché de Luke et lui a dit « C'est quoi ton problème ?» Ce à quoi Luke Perry a répondu « C'est toi mon problème, je l'aime et tu ne devrais pas être dans sa vie. » Ensuite, Luke l'a poussé et ils ont commencé à se bagarrer. Alors, il faut savoir qu'en plus de ça, Luke Perry l'avait très mauvaise avec ce type-là parce que lui-même, il a eu un père violent. Et quelque part, il avait envie de venger sa mère. Donc il s'est pas retenu, quoi. Il lui a éclaté la tronche. Pour l'honneur de Tori, ils sont frappés dangereusement près du sapin de Noël, selon les témoins. C'est Brandon qui a interrompu la bagarre et Nick est parti en trombe. Tori
elle s'est énervée contre Luke, elle a dit qu'elle le détestait. Les parents de Tori, ils ont été assez choqués par cet épisode. Ils sont entrés secrètement, même suite à ça, en thérapie dans l'espoir d'apprendre comment arracher Tori de l'emprise de Nick. Et quelques mois plus tard, carrément, là c'est Luke Perry qui organise une intervention dans une loge sur le plateau de Beverly Hills, accompagné de tout le casting. Donc il a dit à tout le monde de venir et de parler à Tori qu'il fallait absolument qu'elle jette ce gars-là. Donc ils se sont tous relayés pour dire que stop, et qu'il ne pouvait plus venir sur le plateau. Parce que Nick venait sur le plateau, il voulait plus le voir. Bon, l'intervention n'a rien donné, ça a échoué, et Tori n'a même plus adressé la parole à Luke pendant des mois. Finalement, ils se sont réconciliés, et c'est des années plus tard qu'elle l'a remercié pour son intervention. Quand la bouffonnerie s'arrête, me direz-vous, entre Nick et Tori, eh bien, un jour, la goutte d'eau va faire déborder enfin le vase. Nick va crier sur Tori qu'elle est laide et sans talent, encore une fois de plus, sauf que là, ça va commencer à faire tilt dans sa tête parce que ça, en fait, c'est exactement tout ce que les gros titres mettent pour tenter de la démolir. Donc ça va être un trigger pour elle. Elle va réaliser qu'il faut qu'elle le jette, quoi. Donc elle fait changer les serrures pendant qu'elle et ses amis emballent les affaires de Nick dans des sacs poubelles. Et au beau milieu de la nuit, ils se rendent en voiture chez l'actrice Nicolette Sheridan, qui est la sœur de Nick. Ils ont tout foutu sur sa pelouse. Nicolette est sortie de la maison. Et là, Tori lui a dit « Je suis vraiment désolée, est-ce que t'es fâchée ?» Et Nicolette lui répond « Fâchée ? Je t'ai dit de rompre avec lui il y a 1 an. Maintenant, rentre et prends un thé. » Bon, là, Tori a réalisé ce que tout le monde lui disait. Même la sœur de Nick savait que ce gars-là, il n'était pas fait pour elle. Et que non, en fait, non. Je n'avais pas de petite amie. J'ai eu un agresseur verbal à la place qui dilapidait l'argent et qui se moquait de moi quotidiennement, déclare-t-elle. Donc voilà, fin de la romance. Mais sa tendance envers les mauvais garçons, hélas, non. Elle va en trouver un autre en la personne de Vincent Young, dont je vous parlais tout à l'heure, fraîchement débarqué dans la série Beverly Hills. Du coup, lui, bon, pareil, il va profiter de sa nouvelle renommée. Et alors lui, il veut rien partager avec Tori. En fait, c'est drôle, il lui fait la même chose qu'elle a fait à son premier petit copain, celui qui était venu exprès pour la rejoindre et qu'après, elle calculait plus, elle l'emmenait pas aux soirées. Ça s'appelle le karma. Donc Vincent ne voulait pas sortir avec Tori. Au lieu de cela, il exigeait qu'elle reste à la maison et qu'elle se comporte comme une femme au foyer, répondant à tous ses besoins. Et ça a duré 2 ans, jusqu'à une rencontre assez particulière. C'était lors d'une soirée, un inconnu s'est présenté et a demandé à parler à Tori. Et voici ce qu'il lui aurait dit. « Je ne veux pas t'effrayer, mais j'ai des capacités psychiques. On m'a donné un message pour toi. » Et ce médium aurait donc prononcé un discours qui se résumait à « Tu choisis des relations terribles, mais tu as le pouvoir de changer ta vie. » Bon, c'était tout bête, mais ça a touché une corde sensible chez Tori. Et lors d'un podcast, toujours en compagnie de Brian Austin Green, elle dit « Cette relation n'était pas bonne pour moi, et vers la fin, je me suis emballée et les choses n'allaient pas bien. Je me suis éloignée de toi parce que tu n'étais pas fan de ma relation avec Vincent. Vous aviez une bonne relation de travail tous les deux, mais je ne pense pas que tu avais l'impression que notre relation personnelle était quelque chose qui me convenait. » Voilà, c'est à cause de lui qu'elle s'était donc éloignée de Brian, qui avait vu Claire dans le jeu de Vincent. Donc parallèlement à sa vie sentimentale complètement foireuse et le tournage de Beverly Hills, Tori fera une apparition dans Scream 2, qui sortira en 97, et après 10 saisons de Beverly Hills, c'est fini. Ça s'arrête et malheureusement, elle ne retrouvera jamais de rôle de premier plan. Plus de 20 ans après la fin de Beverly Hills, Tori a révélé ce qui a été le plus douloureux pour elle après l'arrêt de la série. Donc c'était dans l'émission The Drew Barrymore Show. Elle a admis qu'elle n'avait pas vraiment confiance en elle à l'époque, bon ça on le savait, et que elle a longtemps eu du mal à se regarder à l'écran après l'arrêt de la série. Je n'avais vraiment pas confiance en moi à l'époque. Il y a 10 ans, je ne pouvais pas me regarder. Maintenant, je suis capable de me regarder à l'écran et lorsque je vois de vieux épisodes de la série, je pense à la manière dont cette fille était incroyable et qu'elle aurait dû avoir confiance en elle. Donc, peu de temps après la fin de la série, Tori rencontre son futur premier mari, Charlie Shanahan, en 2002. Alors lui, il écrit, il est également acteur et il rencontre Tori lorsqu'elle joue dans une de ses pièces intitulée Maybe Baby It's You et c'est encore un petit peu
particulier dans les coulisses. Charlie la réprimande parce qu'il ne veut pas que sa petite amie dise des obscénités. Premier petit red flag sur leur incompatibilité. Bon, ils se marient. Tout de même, 2 ans après leur rencontre, son père Aaron, il a tout mis en œuvre. Il a dépensé une fortune, $1 million. Pour le mariage de sa fille, la cérémonie et la réception ont lieu sur le terrain du manoir. La planification du mariage de rêve de Tori s'est transformée en cauchemar grâce à sa mère, par contre. Donc, puisque ses parents ont payé la majeure partie du mariage, Candy, elle a pris les devants. Donc il fallait modifier la date, le lieu à la dernière minute, revenir sur les promesses de paiement des dépenses, etc. Donc Aaron et Candy disaient toujours à Tori que leur amour pour elle était directement lié à combien elle dépensait. Donc le fait que sa mère fasse des coupes dans le budget pour le mariage de sa fille, ça a un petit peu flouté le schmilblick, quoi. Vous comprenez plus trop. C'était un petit peu des économies inutiles et mesquines selon Tori. Donc pour elle, c'était encore plus douloureux. Donc message reçu, fort haut et clair. Mais ça s'est pas arrêté là. Sa mère, elle est allée encore plus loin. Tori, elle a avoué plus tard qu'elle se sentait davantage comme une actrice qui jouait à la mariée. Donc après que sa mère ait fait des économies sans raison, elle a révélé son gros cadeau, qui était une performance d'un artiste qu'elle adorait, donc sa chanteuse préférée, à Candy, pas à Tori. Donc en fait, c'est comme si sa mère, elle avait organisé un mariage pour elle-même. Sauf que c'est pas elle qui se mariait. Vous voyez le truc? Bon, donc super, le jour du mariage, c'était déjà le début de la fin, en plus, entre Tori et Charlie. Charlie, il a carrément dû traîner Tori hors de la piste de danse pour passer leur nuit de noces ensemble. Et une fois arrivés dans leur suite, Tori a pris un long bain, histoire de retarder la consommation du mariage, voyez-vous. Oui, c'est très mauvais signe. Et de toute façon, le mariage, spoiler alerte, il va durer que 15 mois. Charlie demande le divorce après l'annonce d'une nouvelle selon laquelle Tori l'aurait trompé avec son collègue, l'acteur Dean McDermott. Bon, c'est Tori qui l'a quitté en premier, mais c'est lui qui demande le divorce, donc voici ce qu'il raconte. Elle s'est disputée avec moi lors d'une fête, m'a dit qu'elle avait besoin de temps et d'espace, et elle est partie avant que je puisse comprendre ce qui s'était passé. Donc ça, il l'avait déclaré en 2007. Il a également affirmé que la thérapeute de Tori lui avait dit qu'elle l'avait épousé pour des raisons de sécurité. Et il se souvient qu'on lui avait dit que Tori ne voulait pas avoir d'enfant avec lui et qu'elle ne l'avait épousée que parce qu'il l'aimait et prenait soin d'elle. Elle ne m'avait délibérément montré que 10% de sa vraie personnalité. Alors, effectivement, Tori l'a trompé avec Dean McDermott qu'elle a rencontré au Canada sur le tournage du film Mind Over Murder, c'était en 2005. Et alors, lui également, il est marié à Mary Jo Stace, mais coup de foudre selon Tori. C'était le coup de foudre. Puis, j'ai remarqué qu'il avait une alliance. Et oh, ah oui, mais moi aussi j'ai un mari. Voilà, je cite Tori. Elle a révélé plus tard dans ses mémoires que tous les deux avaient cédé assez rapidement à la tentation, après avoir pris quelques verres ensemble dans un bar, avant de passer la nuit ensemble dans un hôtel. Le lendemain, quand je me suis réveillée à côté de Dean, je n'ai eu aucun regret. Ce qui m'a fait réaliser que quelque chose n'allait vraiment pas dans mon mariage. Oui, c'est un bon indicateur, en effet. Donc après cette nuit-là, ils ont pris des mesures pour mettre fin chacun à leur mariage respectif afin d'être ensemble. Donc une fois le tournage terminé, ils ont juré de quitter leur partenaire dans 6 mois. C'était la deadline. Tori, elle a passé ses journées à la maison à éviter Charlie et à se demander si Dean changerait d'avis. Elle a obtenu sa réponse en seulement 3 jours lorsque la femme de Dean a découvert la tromperie et qu'elle l'a mis dehors. Donc lors d'une soirée, de son côté, Charlie a indiqué qu'il voulait se rapprocher de sa femme de manière intime, voyez-vous, une fois qu'ils étaient rentrés à la maison. Sauf que Tori trouvait intolérable de tromper Dean. Alors elle a continué à faire la fête pour l'éviter. Il est rentré seul à la maison et Tori est allée rejoindre Dean. Tori a rompu avec Charlie dans le bureau de son thérapeute. Oui, Charlie a pleuré et il a déclaré « Je ne vais pas te laisser te débarrasser de moi, je t'aime ». Et il a fallu les efforts combinés de Tori et du thérapeute pour se débarrasser de lui. Il a fini par comprendre le message et il lui a dit « Est-ce que c'est à propos de quelqu'un d'autre? Tu m'as trompé, c'était Dean, c'est ça ?» Bon, voilà, ça a été compliqué, mais elle a fini par cracher la valda, passez-moi l'expression, et voilà. Bon, avec le temps, Tori reconnaît quand même qu'elle traitait très mal Charlie.
Elle lui a demandé pardon. Mais bon, alors sa romance avec Dean, elle va éclater au grand jour. Quand ils vont l'apprendre, Aaron et Candy vont être très déçus de la liaison de Tori, du divorce, de tout ce qu'elle fait, quoi. En règle générale, quoi. Elle fait n'importe quoi. Du coup, ils vont se disputer, tous les trois. De son côté, Dean, son ex-femme, va quand même avertir Tori que Dean n'est pas fidèle. Mais Tori, c'est pas grave. C'est le grand amour, voilà, c'est le coup de foudre, donc n'écoute pas. Moins d'un an après leur rencontre, Tori et Dean s'enfuient aux Fidji. Ils se marient. On est le 7 mai 2006. C'est tout récent, hein, son divorce d'avec Charlie. Dean vient également de divorcer de Mary-Jo Stace. Suite à sa côté carrière, bon, Tori s'est toujours mangé en pleine tête que c'était une Nepo Baby, qu'elle n'aurait jamais obtenu de rôle ni connu la gloire sans l'aide de son père. Et bien, afin de répondre aux mauvaises langues, elle crée une émission de télévision qui s'appelle So Notorious, où elle joue avec autodérision son propre rôle. Alors cette émission, c'était une façon pour elle de se moquer d'elle-même, tout en reconnaissant qu'elle était pleinement consciente de ce que les gens disent d'elle. Hein. Donc le manoir, la famille désordonnée, la réputation de Tori en tant que tête en l'air. Elle va intégrer tout ça dans la série qui ne va durer qu'une saison. Ensuite, côté famille, Tori et son père vont se réconcilier au cours d'un déjeuner et c'est lors de ce déjeuner qu'il va lui sortir, balancer la bombe par rapport au testament. Alors il s'avère que Tori et son frère Randy vont recevoir seulement, entre guillemets, 800 000 $ chacun, hors droit de succession, sur la fortune de Aaron estimée à... roulement de tambour, 500 millions de $. Et tout le reste, ça va à maman, à Candy. Alors je cite, « Je pense qu'une partie de moi, au fond, espérait peut-être que ce soit différent. Mais je me détestais d'espérer que ce serait différent parce que je ne voulais pas en profiter, je ne voulais pas être cette fille qui avait besoin ou voulait l'argent de son père. » It could be worse. Yeah. I think it could be a lot worse. What if he had given me $50 million? And what if with that $50 million I had changed the world? Like, what if I am the fierce hustler and businesswoman I am today, but with that? And do you think that would have been the case? Like, I'm just curious. Like... I guess we'll never know. Et là, on arrive au 23 juin 2006, 2 mois seulement après que Tori se soit réconciliée avec son père. Il décède à 83 ans d'un accident vasculaire cérébral dans son manoir. Candy était à ses côtés, mais Tori était toujours au Canada avec Dean. Et 2 semaines avant sa mort, Tori et son mari Dean avaient rendu visite justement à Aaron. Et elle déclare « C'était le plus beau jour de ma vie, voir mon père rencontrer l'amour de ma vie. Mon père m'a fait un gros bisou sur les lèvres et nous nous sommes dit que nous nous aimions. À la fin, il a serré Dean dans ses bras et lui a dit « Prends soin de mon bébé. C'est un moment que je chérirai pour toujours. J'étais une fille à papa et j'adorais cet homme au-delà des mots. Il était l'âme la plus gentille et la plus douce au monde. Son chagrin va malheureusement être aggravé par les allégations de sa mère, selon lesquelles c'est de sa faute si Aaron est mort, vu qu'il se voyait peu depuis un certain temps. C'est ce qui a tué mon mari, a-t-elle déclaré à la radio. Il ne voulait tout simplement plus vivre après ça. Alors, tensions familiales qui s'étendent, mais également entre Tori et son frère Randy. Elle s'est éloignée de lui après le décès de leur père. Et au milieu de tout ce drama familial, Tori et Dean signent le premier de nombreux contrats d'émissions de télé-réalité, initialement intitulé Tori and Dean in Love. L'émission de télé-réalité suivait Dean et Tori alors qu'ils cherchaient une propriété type maison d'hôte avec petit déjeuner servi, à acheter avec l'héritage de Tori. La série a connu un énorme succès lors de sa diffusion et elle a rapidement été renouvelée pour une saison 2. Et après ces 2 saisons, le couple s'est éloigné du scénario des chambres d'hôtes et a commencé à documenter davantage leur vie quotidienne en élevant leurs enfants à Los Angeles. Les fans ont adoré voir leur famille s'agrandir. L'émission a été rebaptisée Tori and Dean Home Sweet Hollywood et elle est restée jusqu'en 2012. Alors, environ 1 an après s'être mariée, petit retour en arrière, Dean et Tori ont accueilli leur premier enfant, Liam Aaron, qui est né en 2007.
Tori était aux anges. Des sources ont déclaré qu'elle avait eu un accouchement difficile et qu'elle avait dû subir une césarienne. Et un peu plus d'1 an après la naissance de Liam, Tori a donné naissance à son 2e enfant, une fille prénommée Stella. Et Tori a été très franche sur ses sentiments et ses craintes à l'égard de la naissance de sa première fille en raison de ses rapports conflictuels avec sa propre mère Candy. Et la relation tendue entre Tori et sa mère est devenue encore plus compliquée lorsque Candy a publié une lettre ouverte à Tori sur son site internet. Et dans cette lettre, Candy affirme qu'elle n'avait pas encore rencontré sa nouvelle petite fille Stella. Alors je cite, « Je veux vous voir, toi et ta famille, en privé, comme la famille normale, entre guillemets, dont vous dites avoir toujours été. » Alors Tori a riposté en disant que les affirmations selon lesquelles elle ignorait sa mère n'étaient tout simplement pas vraies. Selon elle, Candy sait comment la joindre, où elle habite, et si elle veut voir ses petits-enfants, elle a qu'à faire un effort et venir les voir. 2008, Tori publie sa première autobiographie, Storytelling, où elle explique ce que c'était de grandir avec des parents riches et comment elle a traversé son adolescence en tant qu'actrice célèbre dans Beverly Hills. Elle aborde également sa relation avec sa mère, son premier mariage, et elle profite ainsi de ce livre pour remettre les pendules à l'heure. Il a été rapidement placé sur la liste des meilleures ventes du New York Times, et les fans sont encore plus ravis d'apprendre que la CW prévoit de faire une nouvelle version de la série Beverly Hills. Donc on est en 2008. Là, ça s'appellera simplement le code postal 90210 avec un tout nouveau casting pour présenter la franchise à une toute nouvelle génération plus jeune. Alors Tori fait une apparition lors de la première saison aux côtés de Jenny Garth et Shannon Doherty. Parenthèse sur Shannon, je n'ai pas parlé de leur relation à Shannon et Tori, elles étaient très copines parce que j'en ai parlé dans la vidéo sur Shannon, donc je veux pas trop faire doublon. Donc voilà, si vous voulez en savoir un peu plus sur l'amitié entre Tori et Shannon, c'est dans la vidéo de Shannon Doherty que je vous mets dans le petit i. Alors Tori déclare au magazine People qu'elle ne pourrait pas être plus heureuse de revenir au code postal qu'elle connaît le mieux. Et dans la foulée de son émission de télé-réalité à succès, Tori and Dean Home Sweet Hollywood, Tori publie un 2e livre en 2009 qui s'appelle Mommywood, où là elle présente des histoires drôles de sa vie en tant que mère de 2 enfants à Hollywood. Alors elle parle à ses fans des bons et des mauvais côtés du fait d'être maman. Ensuite, Tori et Dean décident de renouveler leurs vœux pour leur 4e anniversaire de mariage. Cette fois-ci, ils ont une cérémonie plus formelle, au lieu de s'enfuir sur une île. Ils ont fait une cérémonie dans une magnifique résidence de Beverly Hills entourée de leur famille et amis les plus proches, et ils accueillent leur 3e enfant en 2011, une fille, Hattie Margaret. 2013, Tori publie encore un livre, Spelling It Like It Is, qui aborde des sujets plus sérieux, notamment sa grossesse difficile avec son fils Finn, né l'année précédente. Elle parle de ses sentiments et de ses expériences alors qu'elle était enceinte de lui, ainsi que des problèmes de santé qui l'ont amené à subir une intervention chirurgicale d'urgence peu de temps après sa naissance. Encore un gros succès, les fans adorent la franchise de Tori, son style de narration, ça donne l'impression qu'on discute avec une amie. Décembre 2013, elle est en train de célébrer les fêtes avec ses enfants quand Tori apprend que son mari Dean lui a été infidèle au début du mois. Ça commence bien les fêtes de Noël. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dean aurait rencontré une femme qui s'appelle Emily Goodhand le 6 décembre lors d'une tournée de presse pour Chopped Canada. Et Emily a presque immédiatement révélé la vérité à US Weekly, qui a rapporté qu'ils avaient passé la nuit ensemble le soir même de leur rencontre. Et selon elle, Dean lui aurait dit qu'il n'y avait aucun aspect physique dans son mariage à ce moment-là, qu'en gros il se passe plus rien dans la chambre à coucher entre lui et Tori. Donc forcément la presse, une fois qu'elle a eu vent du scandale, tout le monde en a parlé, ça a été la honte pour Tori. Dean, il est entré en cure de désintoxication, il a reçu un traitement pour dépendance malsaine à l'intimité physique, donc tout ça, ça fait beaucoup de bruit, mais Tori,
est toujours prête à arranger les choses pour le bien de ses 4 enfants. Une source proche d'elle déclare à People qu'elle était contre l'idée d'élever seule 4 jeunes enfants, et cette source révèle qu'elle souhaitait que ce triste problème ne se soit jamais produit, normal. Dean était également disposé à travailler sur leur relation. Et parallèlement au séjour de Dean en cure de désintox, ils ont également commencé une thérapie de couple. Donc voilà, ils prennent des mesures pour rectifier le tir, arranger les comportements rebelles. Les fans de Tori, ils sont pas convaincus par tous ces efforts, mais Tori et Dean décident de documenter leur processus de réconciliation dans une émission de télé-réalité, True Tori, une émission franche qui montre le couple suivant une thérapie, ayant des conversations difficiles et faisant face aux problèmes de santé mentale de Dean. Tori a avoué qu'elle ne savait pas comment cela se terminerait. « Je sais que c'est mon âme sœur, je sais qu'il est l'amour de ma vie, je sais qu'il m'a brisé le cœur, cela n'aura peut-être pas une fin heureuse. » I am so sorry. Are you really I sorry? am so sorry. Look, Look me in the eye. I'm so Look at sorry. me and I tell am me you're so sorry. sorry. I am so sorry. I made a mistake. I ruined everything. I'm serious, this is me. I am sitting here, my heart is ripped out. I have nothing left. I'm asking you, do something. Think about it. What? I love you. I want to make this work. I want you. What did your heart tell you to do? My heart tells me to stay with you and love you like I still do. If you truly want me back, think of something. Alors, il y a un épisode où Tori retrouve Charlie, son premier mari, pour un tête-à-tête. Et avant la rencontre, elle se sentait très mal. Leur conversation, elle a duré 2 heures et ça l'a laissée complètement vidée. Elle a réalisé que Charlie était et est toujours un homme bon, et que c'était également un mari bon. Elle a partagé ça avec Dean devant les caméras, qui lui a demandé si elle regrettait d'avoir quitté Charlie pour lui. Et elle a conclu: j'ai choisi de ne pas être avec lui, j'ai choisi d'être avec toi. Bon, Dean a pleinement admis avoir trompé Tori à 2 reprises, et les choses sont devenues intenses pendant leur séance de thérapie filmée. La vie est toujours un travail en cours et notre relation en est une également. Donc nous allons dans la bonne direction, a déclaré Tori en juin 2014. Tori et Dean ont tous deux déployé des efforts pour réparer leur relation pour le bien de leurs enfants. Heureusement, ça a porté ses fruits. Ils ont, semble-t-il, régler leurs problèmes et ils poursuivent leur relation et leurs aventures. Tori lance une nouvelle émission de télé sur ABC Family qui s'appelle Mystery Girls, qui met en vedette Tori elle-même et son amie de longue date Jenny Garth. Donc l'émission suit des actrices de séries policières qui décident de devenir de véritables enquêtrices, mais ça ne va durer qu'une saison. Au moment où la nouvelle émission de télé-réalité de Tori et Dean, Cabin Fever, fait ses débuts en 2014, tout le monde était déjà au courant donc de leurs problèmes conjugaux. Cabin Fever a été filmé l'été précédent, les événements avec Dean. Donc on suit la famille alors qu'ils se dirigent vers le Canada pour vivre dans un chalet pittoresque. Donc c'était filmé avant le scandale, donc ça n'a pas la même saveur quand on sait ce qui va se passer après. 2015, petit accident, Tori tombe sur un grill chaud dans un restaurant en Californie le dimanche de Pâques, alors qu'elle sortait manger avec sa famille. Elle a été transportée d'urgence à l'hôpital pour des greffes de peau afin de soigner ses brûlures au 2e et 3e degré au bras. Elle a fini par poursuivre le restaurant en justice pour ses blessures et le procès, ça a été résolu 2 ans plus tard, parenthèse. Et la même année, en 2015, il y a toujours le stress, des problèmes conjugaux. Même si on dit ça va, il y a quand même du stress. Les horaires de travail, le tournage de l'émission, etc. Voilà, True Tori, ça prend quand même du temps et de l'énergie. Du coup, elle finit par se sentir pas très bien. Elle est hospitalisée fin 2015 après avoir souffert d'une grave pneumonie et d'une bronchite. Dean a expliqué à quel point le stress de son scandale lui avait également fait des ravages. Donc ils ont pris cher tous les deux. Il a également dit qu'il avait fait une erreur, mais qu'il l'admettait et qu'il obtenait de l'aide. Mais le qualifier de monstre était très blessant, donc il n'apprécie pas en fait ce que True Tori, donc leur émission,
a fait à sa réputation auprès des fans de Tori. Tout le monde comprend qu'elle veuille sauver son mariage, sa famille, etc. Mais les fans de la télé-réalité, Dean, ça passe pas quoi. Et du coup, lui, ça l'agace. D'autres soucis, nous sommes début 2016. Le couple gère très mal ses finances. Déjà, Tori, elle toute seule, c'était une catastrophe, mais à deux, c'est pas mieux. Du coup, ils sont poursuivis, Tori et Dean, pour arriéré de paiement et défaut de paiement d'un prêt. La même année, la City National Bank et l'American Express ont intenté des poursuites contre eux. Apparemment, Tori et Dean avaient cessé de rembourser un prêt de 400 000 $ accordé par la banque. De plus, ils avaient un solde impayé de 87 000 $ sur leur carte de crédit American Express. Bon, après cette période difficile, Tori et Dean accueillent un 5e enfant, Bo Dean, qui naîtra en 2017. Et Tori déclare à People que Bo était le symbole d'une nouvelle phase de son mariage avec Dean. J'ai l'impression que Bo est vraiment le pilier de la renaissance de notre relation. Bon, 2018, année encore difficile pour Tori. On est le 1er mars. Les médias découvrent qu'un contrôle de santé a été effectué par la police de Los Angeles au domicile de Tori et Dean. Apparemment, Tori avait appelé la police dans la matinée parce qu'elle pensait que quelqu'un s'introduisait par effraction chez elle. Finalement, c'était son mari, Dean. Plus tard ce mois-là, Dean a de nouveau appelé la police lorsque Tori a quitté la maison avec l'un de leurs enfants. La police l'a localisé dans un cabinet médical. Tout le monde allait bien, donc on ne sait toujours pas pourquoi Dean a ressenti le besoin d'appeler à l'aide. Certains fans ont émis l'hypothèse que Tori souffrait peut-être d'anxiété, de dépression ou d'épuisement. Bon, 2019, Tori Spelling ainsi que ses anciens camarades de Beverly Hills signent pour jouer dans un reboot de la série, mais un reboot particulier. Accrochez-vous parce que moi j'ai eu du mal à capter. Il s'agissait d'une méta-représentation des acteurs originaux jouant eux-mêmes alors qu'ils se préparaient à faire un redémarrage de Beverly Hills. Donc en fait, c'est une série sur la préparation d'un reboot de la série. Vous captez ? Donc dans ce reboot, Tori Spelling, qui en plus est la co-créatrice, tente de convaincre ses anciens camarades / amis de participer au reboot de Beverly Hills. Mais le principe de l'émission était un peu trop méta pour les goûts des téléspectateurs, donc ça a été annulé après une saison. J'en avais jamais entendu parler perso. Donc bien que ce reboot ait été un échec, de nombreux fans de la première heure pure et dure ont adoré. Ils ont même demandé à Fox Network de renouveler la série pour une 2e saison en vain. Ensuite, Tori poursuit avec Snooki de Jersey Shore. Elles se sont associées au patineur artistique Adam Rippon et au regretté comédien Teddy Ray pour animer l'émission MTV Messiness en 2021. Alors l'émission compte 2 saisons et en fait tous les 4 ils réagissent à froid à des vidéos virales sur internet de l'ordre du plus ridicule. En 2022, Tori et son équipe créent une série en 10 épisodes intitulée Home with Tori qui présente la vie de Tori et de ses 5 enfants. La série est mignonne, réconfortante, elle montre une tranche de vie de Tori que les fans n'ont pas souvent l'occasion de voir. Elle fait beaucoup de cuisine, elle organise aussi des fêtes d'anniversaire, des soirées entre filles chez elle pour ses enfants, donc des soirées pyjama, des soirées avec ses amis célèbres. Donc là, à la différence des autres, d'après ce que j'ai compris, cette série, elle laisse vraiment transparaître la personnalité amusante et loufoque de Tori. C'est pourquoi les fans l'ont tant aimée. Septembre 2022, Tori Spelling a révélé qu'elle reviendrait sur MTV en tant qu'animatrice de la nouvelle émission du réseau Love at First Lie. Alors cette émission, ça parle de rencontres mystérieuses qui impliquent un groupe de couples qui doivent déterminer lesquels de leurs concurrents sortent réellement ensemble et quels couples font semblant. Pareil, j'en ai jamais entendu parler perso. Mai 2023, Tori partage avec ses fans qu'elle et sa famille ont dû évacuer leur maison de location à Los Angeles après la découverte d'un problème extrême de moisissure dans leurs murs. Donc, selon Tori, la famille traversait une spirale de maladies depuis des années avant qu'ils découvrent que c'était à cause de la moisissure. Donc elle a partagé tout ça sur Instagram, allant même jusqu'à demander à ses fans des références d'avocats. Donc on estime qu'elle voulait engager une action en justice contre son propriétaire. Le mois suivant, en juin, Tori Spelling et son mari Dean annoncent officiellement qu'ils se séparent dans une publication Instagram qui ensuite a été supprimée. Mais bon, c'est officiel, hein. Dean a annoncé le divorce, il a même tagué Tori dans la légende. Je
comprends pas cette façon de faire. Tori a été vue quitter un motel avec ses 5 enfants un matin, tandis que Dean a été photographié en train de ranger ses affaires. Des sources proches du couple affirment qu'ils se montrent aussi amicaux que possible pour le bien de leurs enfants. Et dans sa publication Instagram, qui a été donc supprimée, Dean a déclaré qu'ils continueraient à travailler ensemble en tant que parents aimants et à guider et aimer leurs enfants à travers cette période difficile. Bon, ce qui est cool, c'est que Candy, la mère de Tori, elle est là pour sa fille après la séparation, donc c'est en juin 2023, quand même 17 ans de mariage. Une source a déclaré à People le mois suivant: elle a donné à Tori l'assurance qu'elle et ses enfants seraient absolument pris en charge et qu'il ne devrait y avoir aucune insécurité financière à l'avenir. Ils ont également révélé que Candy s'était rapprochée des enfants de Tori à cette époque. Les enfants représentent le monde entier de Candy et elle adore passer le plus de temps possible avec eux, a déclaré cette source. Donc ça va beaucoup mieux entre la mère et la fille, on est content. Et pour le 78e anniversaire de Candy en septembre 2023, Tori a publié un hommage touchant sur Instagram avec plusieurs photos d'elle et de sa mère. « Je suis reconnaissante d'être ta fille. Certains de mes souvenirs les plus heureux impliquent de rire si fort avec toi que nous étions heureuses de pleurer de manière incontrôlable. » Bon, ça c'est cool. Mais c'est les montagnes russes avec Tori. Après l'annonce mystérieuse, un post sur Instagram, du divorce de Dean et Tori, elle et ses 5 enfants sont aperçus en train de traîner dans des motels et des parcs de camping-car à 100 $ la nuit. Donc après qu'elle a été forcée de quitter sa maison de location à cause de la moisissure, Tori, on dirait qu'elle n'a plus d'argent. Elle n'a pas de quoi s'offrir une maison pour elle et ses enfants. Donc des rumeurs commencent à circuler selon lesquelles Candy, sa mère, aurait finalement refusé d'aider sa fille, mais ce sont des rumeurs qui semblent infondées. Certains rapports indiquent que Tori a refusé l'aide de sa mère. Bon, septembre 2024, Tori participe à l'émission Danse avec les stars. Très heureuse, elle révèle que c'est grâce au soutien de Shannon Doherty qu'elle a accepté ce nouveau défi. Je me souviens qu'elle adorait participer à l'émission et s'y investissait totalement. Dans la vie, elle m'a toujours inspirée. Quand on s'engage à fond. Cette leçon de vie résonne particulièrement pour moi. Cette saison m'a encouragée à libérer ma puissance. Je vais garder ça avec moi. Hélas, Tori Spelling subit une vague de haine en ligne depuis sa participation à l'émission. Alors là, ça a été le défilé de haters sur les réseaux, avant même que le show commence. Une semaine avant le lancement, Tori avait posté une vidéo d'elle en coulisses avec son partenaire de danse, Pasha Pashkov. Alors les commentaires: oh mon Dieu, son visage a l'air étrange et ses lèvres, waouh, elle a perdu beaucoup de poids, j'espère qu'elle va bien. Oh mon Dieu, surcharge de botox, la chirurgie qui en l'est dit, l'addiction à l'Ozempic est en train de sévir, blablabla. Bla bla. Et voilà, c'est les dernières critiques qu'elle s'est pris en pleine face. Donc voilà, pour la vie bien remplie de Tori Spelling. C'était une vidéo nostalgie, hein, voilà. Je sais, c'est la nostalgie, années 90, Beverly Hills, tout ça. De temps en temps, ça fait du bien. Je vous laisse plein de gros bisous et à très vite. Like.